Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous suivez Nin de la chaîne Les Lectures de Nin, vous savez déjà qu'on a lu en commun Partial de Dan Wells. Et je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo avec donc un invité spécial. Je ne vous la présente pas, hein, voici Nin. Salut. En même temps, si vous n'avez pas deviné mon décor... Ah bah ouais, c'est con. Je t'ai pas dit où est-ce que je suis. Où je suis. Où je suis. J'ai déménagé et en fait on a échangé d'appartement. Voilà. Vous êtes donc en train de visionner la deuxième partie de la vidéo sur Partial et si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir sur la chaîne de Nin. On va donc vous parler des personnages et de leur fonction dans le roman. Et on finira par vous donner une petite conclusion sur notre avis final sur ce livre. Voilà. Alors personnellement j'ai trouvé que les personnages étaient super jeunes pour la fonction qu'ils exerçaient. Par exemple le personnage principal Kira a 16 ans et elle fait déjà des études de médecine. Elle a déjà une fonction assez, je trouve, importante dans la médecine. Enfin je veux dire elle connaît plein de trucs, elle a pas mal de connaissances. Ok, on est dans un futur où l'humanité a un petit peu été obligée de s'adapter, mais là je trouve que ça fait un petit peu trop, c'est un peu irréaliste personnellement. Bah carrément, t'imagines si on était tous intelligents comme ça. Moi aussi j'aurais fait médecine. Hein. C'est clair. Donc comme je disais, en fait elle dispose d'énormément de connaissances sur la médecine, elle me parle de molécules, de recherche, elle a déjà fait accoucher des femmes, etc. Donc voilà, elle a 16 ans, mais voilà. On dirait qu'elle a plus. Ouais, c'est clair, on dirait vraiment qu'elle est beaucoup plus âgée. Et il n'y a pas seulement au niveau du personnage de Kira, par exemple, les personnages haut gradés de l'armée ont tout juste 18 ans, voire moins. Et je trouvais que c'était un petit peu choquant personnellement parce que ils disent que la population est en train de vieillir, que du coup l'espèce humaine va s'éteindre. Ils devraient donc préserver les jeunes et plutôt voilà, donner des boulots difficiles et pénibles aux vieux. Bon, c'est un peu dégueulasse de dire ça, mais c'est un peu vrai. Bah, c'est vrai. Ils devraient préserver en fait la population jeune et c'est pas du tout ce qu'ils font en fait. Au contraire, ils exploitent à fond les jeunes. Alors qu'ils devraient c'est pas logique. Ouais, non, c'est pas du tout logique. C'est un manque de logique là-dedans. Moi, pour ma part, j'ai vraiment trouvé leur maturité vraiment déconcertante parce que non seulement on leur donne des postes vraiment haut gradés, comme tu viens de le dire, mais ils ont une maturité qui est pas logique, enfin ça fait pas naturel du tout et ça m'a vraiment dérangé de me dire qu'on avait des gamins de 16 ans qui réfléchissaient comme des adultes de 45 voire 50 ans. Enfin, pour un livre young adulte, ça m'a un petit peu posé souci. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression que l'auteur voulait que le personnage de Kira soit suffisamment jeune pour ne pas être encore touché en fait par la loi espoir, mais quand même avec certaines connaissances d'une personne beaucoup plus vieille pour pouvoir justement travailler dans la recherche, dans tout ce qui touche le RM, etc. Du coup, il y a un décalage en fait. Le personnage, on dirait que c'est un personnage de plus de 20 ans dans le corps d'une adolescente en fait. De bien plus de 20 ans même. Ouais, 20-25 ans. J'ai eu aussi un petit souci au niveau des personnages. J'ai trouvé qu'on survolait trop certains personnages pour se pencher trop sur d'autres. Là notamment c'est le cas pour Kira. Je trouve qu'on parle trop d'elle et que du coup on se penche pas sur ce qui l'entoure. Par exemple moi vous savez que j'aime beaucoup les romances et pour prendre un exemple bien précis, Kira, de toute façon je vais pas vous spoiler, hein, mais Kira sort avec Marcus qui est donc un jeune homme de son âge qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite. Et on connaît pas assez Marcus, on sait pas qui c'est, enfin on s'attache pas à lui parce que justement on ne parle pas assez de lui et on ne présente pas leur romance comme une romance, enfin je sais pas, ça m'a vraiment dérangée. Du coup le fait qu'on ne se penche pas assez sur ces personnages qui sont censés être des ados, ça m'a aussi posé un petit souci parce que bon c'est des ados donc ils ont des problèmes d'ados et on s'y attache beaucoup moins vu qu'on les perçoit plus comme des adultes que comme des ados. Enfin moi ça m'a vraiment posé un souci, mais vraiment vraiment. En fait j'ai l'impression que l'auteur a voulu raconter une histoire d'adulte avec des personnages adolescents et c'est vrai qu'à un moment donné ça fait un décalage assez important qui peut poser souci. Puis ça perturbe à mort. Moi ça m'a vraiment perturbée de me dire qu'on avait... C'est vraiment un décalage énorme, enfin... Ouais, c'est vrai. Alors vous le savez déjà, moi j'ai pas mal de soucis avec les personnages principaux des bouquins que je suis en train de lire. Et là j'ai vraiment eu un souci avec Kira, je l'ai trouvée vraiment... comment dire, elle faisait le yo-yo dans ses émotions. Tantôt elle était frigide, tantôt elle était vraiment trop gamine et trop survoltée et du coup ça coïncidait pas, je trouvais pas, enfin j'arrivais pas à trouver ce juste milieu que j'attendais d'elle. Je trouvais qu'elle avait une personnalité vraiment trop variée, trop peu cohérente. Donc t'as pas aimé Kira? Non, j'ai pas aimé Kira. Enfin en fait je me suis pas accrochée à Kira. Et quand je m'accroche pas à Kira, j'ai du mal à m'accrocher au reste. Ah bah moi c'est tout le contraire en fait. J'irais pas dire que j'ai super adoré ce personnage, mais moi je l'ai bien aimé justement, elle a une certaine froideur qui m'a fait un peu penser à Katniss dans Hunger Games. Je trouve qu'elle avait un petit peu le même tempérament, et bon certes,
elle est pas au même niveau que Katniss, mais je trouve que ça m'a plu en fait de retrouver un petit peu ce tempérament, cette personnalité là. Ouais, mais tu vois, moi je trouve que Katniss elle est quand même plus généreuse que Kira. Kira elle est vraiment... J'ai eu ce ressenti de voir une gamine vraiment égoïste qui pensait qu'à sa tronche, alors qu'en fait non, puisque elle est censée aider l'espèce humaine à survivre. Enfin, oui, mais c'est parce qu'en fait, moi je trouve que Katniss, on a eu le temps de s'attacher, on a lu la trilogie complète, là on a lu que le tome 1. Je pense que ton avis pourra peut-être changer au fil des tomes, ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc du coup, pour conclure, pour ma part, ce livre, ça aurait vraiment pu être un coup de cœur, mais voilà, il y avait trop de petits éléments qui m'ont dérangé vraiment beaucoup. J'ai pas vraiment réussi à m'attacher à ce monde qui a été créé ou à ces personnages, mais j'ai quand même très envie de lire la suite parce que il se passe quelque chose dans cette œuvre. Je ne peux pas vous dire quoi parce que sinon je vais vous spoiler, mais voilà, j'ai très envie d'aller lire la suite parce que j'ai quand même un élément qui m'a beaucoup chamboulé et j'ai envie de voir ce qui va se passer à la fin. C'est vrai qu'on a noté plus de mauvais points que de bons points pour ce roman, mais au final, j'ai envie de dire que ça reste quand même une lecture très sympa. Personnellement, l'univers a su me captiver, l'évolution de l'histoire m'a beaucoup plu et c'est vrai que l'auteur a su attiser ma curiosité et moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup lire le tome 2 et le tome 3 également parce qu'il y a quand même la base d'une histoire plutôt intéressante qui ne peut que, je pense, s'améliorer au fil des tomes. Voilà, on n'a qu'à dire qu'en gros, ce premier tome, il est quand même bourré de maladresse, mais il est très prometteur. Voilà, excellent. Belle conclusion. Belle conclusion. Bravo, bravo. C'est donc déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que la première partie vous aura également plu. Si jamais vous avez des questions à nous poser concernant cette œuvre, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous laisse dire adieu à notre amie Nine qui va nous quitter. Au revoir. Ciao. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau book tag. Et oui, encore, je suis désolée. Mais cette fois-ci, c'est un book tag un petit peu spécial parce que j'ai des invités spéciaux à vous présenter.